Bonjour à tous, je suis Marina et nous allons passer ensemble quelques instants autour de ce cercle, peut-être dans ce cercle ensemble, nous verrons. Quelques instants agités, oui, je me sens agitée par une question. Nous allons démarrer avec les énergies mariales. Je vous invite à prendre une position confortable qui va favoriser ainsi l'écoute et la réception des messages bons pour vous. Pensez bien aussi que lorsque vous êtes en écoute comme ça, en immersion dans le monde qui vous est narré lors de ces vidéos, il est nécessaire pour vous aussi d'apprendre à poser des protections psychiques. Alors, nous allons démarrer avec Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Numéro 22. Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Les énergies mariales sont des émanations terrestres. Si on regarde au niveau de la géobiologie, par exemple, ce sont aussi des énergies que l'humain peut porter en soi au fil de son évolution spirituelle. C'est-à-dire en développant, notamment, si l'on prend exemple là sur les compétences psychosociales, si on développe un peu son intelligence émotionnelle, okay, entre autres, relationnelle aussi, et ainsi de suite, d'accord? Vous voyez là par les quelques mots que je viens d'exposer qu'on peut être dans différentes dimensions langagières. Je vous ai parlé de géobiologie, ce qui peut paraître ésotérique. Je vous parle d'une énergie, ce qui peut paraître tout de même étonnant si on est très cartésien. Et puis, jamais je n'ai mentionné la Vierge Marie. D'accord? Jamais. Alors, l'un des paradoxes du monde manifesté est que, bien que la création découle de la seule source divine d'amour, au niveau physique de l'expression, cela ne s'avère pas toujours. Dans le monde physique, où la fréquence d'énergie ralentit au point que la matière peut être perçue comme réelle, règne une apparence de bon et de mauvais, d'amour et de peur. Les polarités se manifestent dans cette réalité et nous avons maintenant la tâche, parfois difficile, de gérer la réalité physique avec son amour et sa peur, tout en nous rappelant que derrière cette réalité parfois cachée, mais toujours présente, seule la divinité existe. Seule l'intelligence divine est derrière toute vie. Un des enseignements spirituels la compare au rayon de lumière qui émane d'un projecteur de cinéma. La lumière transparaît dans le film et des représentations sont projetées sur un écran blanc. Les histoires prennent naissance comme des images en mouvement, elles se déroulent sur le grand écran devant nous. Les films parleront parfois d'histoires d'amour, d'horreur, et ainsi de suite. Ils pourront aussi relater des aventures ou des histoires initiatiques de passage à l'âge adulte. Ces films sont semblables aux différentes histoires de vie qui se jouent au cours de notre existence. Et quelles que soient les images du film ou la manière dont il nous affecte, la lumière du projecteur reste la même. Que notre histoire actuelle soit une romance ou une grande tragédie, il n'y a qu'une seule lumière divine qui lui donne vie pour nous. Pour ceux qui se demandent au niveau sentimental ce qui peut arriver dans leur vie, je perçois d'abord que pour la plupart d'entre vous, c'est le calme plat. Pas grand-chose qui se passe au niveau sentimental. Et c'est aussi cela qui finalement vous agite, paradoxalement. Parce que pourquoi s'agiter s'il ne se passe rien?
Et puis en même temps, comme nous le disait Leibniz, pourquoi tout plutôt que rien? Et nous inviter, ce cher philosophe, à nous poser des questions quand même sur l'exactitude de nos perceptions de la réalité, sur ce qui existe et n'existe pas, et sur le pourquoi. Alors, en prenant un autre jeu, les activations galactiques, il y a une carte qui vient de tomber à terre, le pardon. J'en ai une autre qui arrive et qui est à l'envers, les émotions. Bon là, je crois que ce qui se dessine clairement, c'est que la guérison et l'équilibre ne pourront apparaître dans votre jeu au bon endroit et au bon moment que lorsque vous aurez réussi à vous remettre en connexion avec votre propre protection. Et pour certains, on pourrait, alors c'est les activations galactiques, hein, ce jeu, donc pour certains, on pourrait vous rappeler qu'il y a les dragons de l'intraterre, prêts à vous aider. Avec les énergies mariales qui se sont mises en place dès le départ de cette guidance, il y a eu la mention à un moment donné des énergies terrestres, de la géobiologie. Okay. Nous allons plonger dans le monde minéral ensemble, en nous connectant à des cristaux, des pierres, dont une représentation par carte sera posée devant vous. Il n'est pas nécessaire de faire l'achat, l'acquisition, étalage de pierres, de cristaux qui souvent en plus devront être nettoyés dès que vous les avez, devront être réimprimés dans votre propre énergie et devront être réenseignés dans votre énergie. Et puis sincèrement, pour travailler énormément avec le monde minéral et cristallin, aujourd'hui c'est une perte de temps que de nettoyer ces pierres avec la lune. Il y a 300 ans, vous le faisiez peut-être, et c'est très bien. Aujourd'hui, il y a d'autres méthodes. On passe tout par la pensée. Et puis finalement, vous ne savez jamais ce qu'il y a derrière la lune, particulièrement pour la rendre visible ou pas. Ici, nous allons démarrer avec le rubis qui porte un terme en lui qui est l'éclat. Il est temps pour moi de briller. Bon, voici. Vous pouvez vous connecter donc au monde du rouge, du sacra sacré, de la passion pour sa propre vie. Hein, parce que, rappelez-vous, vous êtes en mission sur Terre et ce n'est pas pour rien. C'est vraiment pas rien. La brésilianite, c'est la flexibilité. Je suis flexible et libre d'être moi-même. Ici, la brésilianite nous amène, outre son nom qui pourrait nous parler des Amériques, surtout au sud, il y a la notion du vert, chakra cœur, la numite, qui est partie à terre. C'est la force. Je suis forte d'esprit, de corps et d'âme. C'est une pierre céleste, importante, vibrante. De la même façon que l'on peut créer des synergies d'huiles essentielles, d'eau florale, d'élixirs et ainsi de suite, 3 pierres, 3 cristaux peuvent suffire. Vous pourriez imaginer que la numite, celle-ci, se positionne en un merveilleux disque poli et doux sous vos pieds. Maintenant. Tandis que le rubis va se mettre un petit peu sur le chakra de la gorge, c'est-à-dire la base de votre gorge, en gros, d'accord? Devant, puisque ce chakra est transversal, et là c'est devant. Et ici, pour la brésilianite,
Vous allez imaginer que vous portez un vêtement, un gilet, dont les épaules sont recouvertes de pépites fines de brésilianite, d'une part. Le bout des manches au niveau des poignets est recouvert lui aussi à chaque fois de poudre de brésilianite. Et maintenant, vous allez vous laisser emporter par la force, la grâce, avec gratitude, dans ce monde minéral. Vous pourriez avoir envie et besoin de faire des extensions, de reprendre votre respiration. Vous êtes en train de dénouer en termes de pensée et d'articulation ce qui ne voulait plus bouger. Je continue avec un jeu. Petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. L'ingérence, vous savez, c'est aussi oublier le libre arbitre. Le sien, celui des autres. Notre-Dame qui prévient l'ingérence vous rappelle donc que ce qui est divin est céleste et se respecte. Ici, on a une première carte qui sort et elle s'appelle le mental. Bam, on redescend. On redescend sur Terre. Eh oui, chaque être humain a un mental. Et là, certains en ont plusieurs. L'union. L'union qui est sortie à l'envers. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux, les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Comme elle est sortie à l'envers, ça veut dire que pour l'instant, ce n'est peut-être pas dans vos priorités d'organisation de votre quotidien et en même temps, cela fait pourtant partie de vos souhaits d'être en union. Mais vous ne voulez pas rabaisser votre valeur et vous avez raison. Le secret. Bon, alors là, on me dit il y a quelque chose qui pue. Il y a quelque chose en fait que vous ne voulez pas lâcher dans votre existence. Et là, j'ai la carte qui me dit non. On ne veut pas lâcher, non. Bon. Alors, on va faire différemment. Vous allez poser, s'il vous plaît, votre main gauche sur le bout de votre nez. Et vous allez respirer le plus fort possible. Inspiration, expiration. Vous le faites une deuxième fois en respirant par la bouche. Et on arrête. Auriez-vous de la difficulté à demander de l'aide? Vous êtes-vous retrouvé dans des situations où vous auriez valablement pu recevoir de l'aide et notamment pour gérer des questions d'intimité? Avez-vous de la difficulté à comprendre à quel moment il est bon pour vous de demander de l'aide parce qu'on ne fait pas tout soi-même tout le temps dans la vie? Êtes-vous en capacité de lâcher votre mental qui peut-être vous a programmé depuis longtemps à réaliser un maximum de choses par vous-même? Avez-vous envie de pouvoir faire de nouveau confiance entièrement à vous-même et à l'autre qui pourrait se présenter dans votre existence? C'est un peu le fondamental de cette vidéo, je crois. Avec un autre jeu, donc, nous allons avancer. Nous avons la carte au trésor. Alors attention, c'est aussi un peu le monde des pirates. Donc dans cette carte au trésor, il y a quelqu'un de grandiloquent qui peut prendre de la place. Hein. Ça peut être votre mental, ça peut être votre moi de représentation. C'est-à-dire que
que, bon, bah voilà, dans certaines situations, vous portez encore des masques psychosociaux qui vous amènent, par exemple, à avoir de la difficulté à dire non à des choses qui vous plaisent quand même moyennement. Parce que vous vous dites, bon, le public va mieux apprécier ce qui est en sa faveur, et puis moi je m'oublie dans tout ça. Et bien ça, on vous dit, c'est fini, hein, il faut vous en protéger. Ça brûle comme le soleil en plein midi sur une peau allemande hein, qui n'a pas trop de préparation à être immergée dans le soleil. Donc on vous dit, protégez-vous de ce qui ne vous fait pas de bien, mettez-vous en chemin, repartez à l'aventure, osez. Et c'est vous qui allez tricoter avec soin le nouveau schéma. Alors on pourrait être avec quelqu'un qui est certes poivre et sel hein, au niveau de la chevelure, qui a des enfants, comment dirais-je, alors plutôt de 2 à 4 enfants et qui sont extrêmement actifs. Ça pourrait durer. Il y a une personne avec qui effectivement une rencontre peut être assez rapide, envisageable. Il y aurait la notion de savoir prendre soin de soi. Et puis, pour cela, en fait, il est nécessaire de lâcher ce que vous attiriez comme un aimant. Donc, changer vos façons de penser, changer vos règles de vie. Et puis, par exemple, les gros nababs ou ce qui peut être présent dans la représentation de cette expression, laissez-le de côté parce que finalement ce n'est pas ce qui vous convenait. Il y a des personnes qui voudraient vous faire peur hein, avec l'histoire des sorcières, du chat noir, ça c'est la superstition. Les superstitions sont des jeux pour les enfants. Êtes-vous encore un enfant? Peut-être pas. Vous avez grandi, vous avez appris, vous avez évolué. Et attention aussi aux illusions, parce que les châteaux de sable en Espagne, ça va simplement vous ramener à devoir vous positionner sur les bancs de l'école de nouveau pour apprendre quelque chose de la vie. Ici, on pourrait vous indiquer que vous, votre cœur, il résonne vraiment avec la notion d'amour, de paix, libre arbitre. Bon, ok. Alors, laissez vivre les gens tels qu'ils ont envie de vivre. Donc c'est-à-dire que vous pourriez parfois être un petit peu le juge intérieur. Et hop, champagne. Donc sur votre juge intérieur, qu'est-ce qu'on va nous dire? Eh oui, bingo, on a la médaille, on l'a trouvé. C'est le secret hein, qui ne voulait pas trop sortir tout à l'heure. Bon, avec des actes de psychomagie, si cela vous parle, vous pouvez regarder les travaux d'Alessandro Jodorowsky, par exemple. Les actes de psychomagie, lui, il est fou de ça. Fana et peut-être un tantinet, selon les mots qui viennent d'être employés, un tantinet emporté dans l'énergie, mais vous pouvez tempérer ce dont vous pouvez vous inspirer. Donc il y a la notion quand même de savoir prendre du bon temps, il peut y avoir la notion aussi de la Belgique, d'un espace francophone autre, de traverser des frontières, de bouger un peu, et puis de faire un petit peu de mouvement et d'être quand même dans du collectif en fait qui soutient ses propres soldats. L'histoire de l'île déserte, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Vous vous remettez au diapason. Alors, attention, ça c'est sorti à l'envers. C'est la tentation, le désir, la passion, le physique, sans profondeur, sans émotionnel. Ça c'est sorti à l'envers. Donc, en fait, si vous détectez que l'on ne vous proposera que du relationnel sentimental superficiel, qui d'ailleurs ne devrait pas avoir le mot sentimental dans ses expressions, puisque les sentiments n'y sont pas employés, bingo, vous avez la clé. Vous laissez ça de côté, hein, parce que c'est vraiment pas en fait ce qui va vous permettre de vous réaliser. Être en accord avec vous-même vous permet d'être en accord avec l'autre, quel qu'il soit. Et dans le passé, si vous aviez des mouvements de colère, de déception, de frustration, c'était pas simplement les mouvements de la lune, les mouvements extérieurs. Non, c'est parce que vous étiez dans des situations où vous aviez éteint votre lumière. Le phare, c'est la lumière, la sécurité,
prévenir le danger. On a quand même démarré avec Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Il est sorti à l'envers, alors attention. Je le recouvre une fois. Bon, ça va. On a le fer à cheval dessus, on peut s'arrêter là. C'était en effet la dernière carte, le phare, pour cette guidance. Et il ne m'est pas loisible de songer à vous laisser avec une carte qui met en défiance. Bon, donc je suis en effet heureuse et soulagée pour vous. Quand je dis heureuse, on est à 20-20. Que le fer à cheval protecteur soit sorti. Que pourrions-nous conclure de cette vidéo sur la notion peut-être de désert sentimental? Eh bien, le désert, malgré ce que l'on en dit dans nos expressions francophones notamment, ce n'est pas rien. Le désert, ce n'est pas rien. Il y a toute une vie, comme en Antarctique, comme partout sur Terre. Ça peut être un monde de repères différents parce que vous êtes en transition, vous êtes en plein mouvement, en plein changement. Il est nécessaire d'apprendre de bonnes méthodes pour vous pardonner d'avoir été ce que aujourd'hui vous jugez comme inutile, mauvais, lent ou je ne sais quoi. D'accord? En apprenant à vous pardonner à vous-même ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas su, etc., vous allez lâcher du lest, comme si vous étiez une montgolfière qui va partir vraiment de façon équilibrée dans les airs pour une balade extrêmement agréable. Une montgolfière, pour que sa balade soit des plus agréables et des plus sympathiques, doit reposer sur la notion de l'organisation, de la communication et de l'équilibre entre des mondes qui sont différents. La chaleur, l'air, le feu, l'humain, le volatile. Nos pensées sont assez volatiles et pourtant elles peuvent s'ancrer sur Terre avec une vélocité incroyable et retomber telle une montgolfière qui a manqué d'air. Attention à la notion d'aller s'étouffer dans du relationnel qui donnerait la sensation volatile d'exister dans un miroir en face de vous qui pourtant serait complètement vide et inadéquat. Les mises en relation, aujourd'hui encore plus qu'avant, peuvent être source de pillage énergétique. Faites bien attention à vos énergies. À bientôt, au revoir.